grosse tempête. Et, ça fuit de partout, alors ça fuit du plafond. C'est qu'on a trouvé sous les plaids. J'espère qu'il a bien tout remonté. Ça fait chier, j'aurais voulu être là pour voir ça. On va enfin empaqueter toutes nos affaires. Et Dumbo il est là. On quitte Guaymas. Ça y est. On a encore dû s'arrêter sur le bord de la route. Le moteur a chauffé. Voilà déjà 3 semaines que nous sommes bloqués dans la ville de Guaymas pour faire réparer la transmission de Dumbo, notre pick-up. Il fait extrêmement chaud et humide ici. Alors dès que possible, le week-end, quand Guillaume n'a pas à être au garage, on essaye de trouver des activités rafraîchissantes. Salut les gens, alors aujourd'hui dimanche, on est parti se balader un petit peu et on a atterri sur la plage publique de Guaymas. Les gens ramènent leur table, ça bouffe, ça boit. Ah, c'est pas la belle plage idyllique, ça reste une ambiance sympathique quand même. Hein. C'est comme ça ici. Les Mexicains sortent nombreux, se regroupent en famille, s'installent pour la journée, partagent, discutent et mettent chacun l'ambiance avec leur musique. On cherche un peu plus la tranquillité, mais là c'est vrai qu'en week-end ils viennent en famille, en groupe, ils sont 15-20, ils mettent leur tente, la musique et puis peu importe, hein, s'il y a de la musique à côté ça dérange pas, chacun met sa musique et puis voilà. Sinon, cette semaine, on met les bouchées doubles sur Dumbo. Normalement, il devrait récupérer une transmission toute neuve, mais aussi une climatisation qui fonctionne. À ce moment, on espère très vite reprendre le voyage, mais la vie nous réserve toujours plein de surprises. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon, les pièces sont arrivées, il a travaillé sur la transmission. Moi cet après-midi j'étais en train de faire autre chose dans le camper. Il m'a pas averti que les pièces étaient arrivées, donc il a remonté la transmission. Ça fait chier, j'aurais voulu être là pour voir ça. J'espère qu'il a bien tout remonté. Ça me saoule parce que je veux toujours le voir. Il me dit, je lui dis quand les pièces elles sont là, tu me dis oui, 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 oui. Et finalement les pièces elles arrivent. Et puis rien. Donc je sais qu'il veut travailler tout seul, mais au moins qu'il me dise quoi. C'est une bonne chose, mais en même temps, j'espère vraiment qu'il va bien faire son boulot, qu'il a bien fait son boulot parce que là ça m'énerverait quoi. Franchement, on va dire que c'est positif quand même. On avance. Voilà nos anciennes pièces qui ont été changées. Ça, tout ça là, c'était mort. Là c'était carrément cassé. Hop, on le voit ici, cassé. Celle-là, on pouvait, je pense, on aurait pu la réutiliser, mais il y avait quand même du plastique qui avait fondu dessus. C'était pas très joli. Bon, voilà, pareil là, c'était pas beau. Course, plein d'essence de la voiture que nous louons, nous gardons notre routine à quelques détails près. Là c'est un magasin qui vient juste d'ouvrir. Nous vendre de la viande comme ça. C'est congelé, mais c'est vendu comme ça même. Donc autant dire qu'il faut bien cuire ici. Alors ça c'est génial parce qu'il faut mettre ça, en fait ça fait de l'eau de Jamaïque. Tu mets ça dans l'eau. Après tu fais glacer, c'est trop bon. Là du tamarin, ça c'est bon aussi le tamarin. C'était en Birmanie, ouais. En Birmanie. Des bons piments séchés, ouais. Ouais. Bah ça on en avait pris. Mais ça c'est quoi? Ça c'est des feuilles pour faire des tamales. Ici en fait on peut pas mettre l'essence par nous-mêmes. Donc il faut attendre que quelqu'un vienne mettre l'essence. C'est long. Et c'est super long. Elles sont en train de faire de la monnaie entre 2 personnes pour tous les trucs. Et il y a beaucoup d'attentes quoi. Juste pour mettre de l'essence, on prend un temps fou à chaque fois. Non mais surtout là il a fait la moitié du chemin. Il a ouvert le capot pour l'essence, c'est bien. Maintenant il fait un peu de jeu au poker avec son gars. Voilà, puis après il va revenir. Ils sont obligés de rester avec le pistolet on dirait. Comme ça ils restent par bagnole.
Là maintenant on va remettre la transmission en haut. Alors, esperate. On va démarrer le truc, on va voir ce que ça donne. Allez. On va vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Bon, lever l'arrière. En arrière, en avant, ça va. Bon, bah, comme d'habitude, je rentre du travail. Cette journée était particulièrement productive. Demain, ça sera le grand jour. Demain matin, on va aller faire l'essai sur la route. Puis bon, on espère que tout va fonctionner, hein, forcément. Donc si tout va bien, demain, peut-être après-demain, on remet les affaires dans le truck, puis on va bientôt reprendre la route. Hihi. Et regardez ce qui est arrivé ce matin. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est l'attache qu'on avait perdue du campeur en fait sur le truck. Donc on en a commandé une sur Amazon, on a pris un peu de temps pour en trouver une, mais on en a trouvé une. Et après 10 jours, elle est arrivée. Qui c'est qu'on a trouvé sous les plaids? Il était tout au chaud sous les plaids. Un petit bébé lézard. Oh, il bouge. Regardez par rapport à la petite main d'Elisa, comme il est tout petit. Pourtant la main d'Elisa est déjà pas grande, hein. Et une grosse tempête. De nouveau. Bah ouais, de nouveau. Et ça fuit de partout, alors ça fuit du plafond. Puis là, il y a l'eau qui rentre, donc on a fait des... L'eau elle est arrivée jusque là. On a dû bouger le rideau aussi là. Tout est trempé, on a retiré de l'eau. Ça n'arrête pas de rentrer. Allez, c'est parti pour l'essai. Bon, on est parti une petite demi-heure. On a fait de la route, freiner, repartir, marche arrière, tatati tatata. Et tout fonctionne à merveille, je dois dire, pour l'instant. Donc je suis super content. Je vais m'empresser de téléphoner à Sarah pour lui donner la bonne nouvelle. On a retrouvé la clim. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Après presque un mois en panne, on y est enfin. Ça aura pris du temps, d'énergie, mais bon, on va pouvoir reprendre la route. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Allez. On t'en a pas trop parlé, mais ici nous avons fait une merveilleuse rencontre. Armando et Esperanza, les propriétaires de l'appartement qu'on loue. On les voyait quotidiennement et ils nous ont beaucoup aidés à faire en sorte que nous nous sentions bien. Ils sont devenus un de nos points de repère dans cette ville où au début tout nous paraissait si étranger. On va manger dans le restaurant Esperanza. Elle a un restaurant familial. Il y a quelqu'un de son grand-père. Et puis on va goûter sa cuisine. Et c'est ici. Hola. C'est le restaurant d'Esperanza. Chez Kernali. Et c'est ici que tout se passe. En plein ventilateur, c'est parfait. Alors voilà les petits tacos, ça c'est tacos. Alors ça c'est de la viande. Et puis on rajoute avec ça de la coriandre, des petits oignons, du chou, du citron vert, des radis, du concombre. Et puis des petites sauces qui vont avec. C'est bon hein. Alors ici j'ai pris aussi autre chose. Alors là c'est toujours la même viande, mais alors ici c'est avec du fromage. Les petits tacos, et les tacos ils sont grillés, c'est pas mal comme ça aussi. Tacos grillés comme ça. Ça a l'air trop bon. Hop, nous on a pris aux crevettes avec Elisa. Tiens, tu veux pour toi ça. Alors c'est bon? C'est bon? C'est piquant? Et elle a dit que non. Elle a dit que non. C'est bon?
C'était vraiment bon. Hein. On a le ventre bien plein. Alors, Bon, on ressort du restaurant d'Esperanza. Elle nous a offert le restaurant en fait. ouais, Elle a été trop gentille. Elle a voulu vraiment nous faire plaisir. C'est un restaurant de viande. Moi je mange pas de viande donc elle m'a fait des trucs spécialement pour moi. Elle voulait vraiment qu'on soit bien et qu'on ait tout ce qu'on veut pendant le repas. Et puis à la fin elle nous a dit qu'elle nous l'offrait en plus. Elle nous a fait un petit cadeau. Enfin, ouais, c'est ça adorable. sent les au revoir là parce que on va les revoir demain une dernière fois. Mais comme on quitte l'appartement aujourd'hui. Bah ouais, là c'est la fin. On espère que c'est la fin en même temps. Hein. Oui, bah, C'est la fin. on part dimanche, normalement c'est ce qu'on a prévu et ça fera un mois tout pile. Ouais, ce qu'on disait à Esperanza, c'est heureusement qu'ils étaient là parce que c'est eux qui nous ont fait sentir en sécurité, nous ont fait sentir un peu comme leur famille. Ils ont pris soin de nous. Dès qu'on avait un problème ou quoi que ce soit, ils étaient là. On pouvait compter sur eux en tout cas. Et ça fait du bien. Ouais. Et les aventures ne sont pas terminées. Nous continuons. Et dimanche, on part. On part vers d'autres cieux. Bon bah ça y est, c'est mon dernier aller au garage. Je vais récupérer Dumbo, puis je vais payer le reste. Il restait un petit 200 pesos à payer pour la vidange. Réparer la climatisation. On a remplacé le réservoir de liquide de refroidissement qui était fêlé, qui avait une fuite. Je parvenais pas à trouver la fuite et puis c'est là en s'arrêtant j'ai vu que ça giclait un peu. Donc ça c'est changé et puis on a évidemment réparé la transmission. Donc aujourd'hui là on déménage. On va récupérer notre maison, c'est-à-dire Dumbo. Alors on est en train d'empacter toutes nos affaires et on se rend compte qu'on avait pris quand même pas mal de choses pour... à la base en fait on avait pris le minimum parce qu'on pensait rester là 3 jours et puis en fait ça fait 3 semaines qu'on est là. Donc on est en train de tout réorganiser, tout pacter parce qu'on va aller dans le... Enfin, bref en fait c'est un vrai déménagement. Sans parler de tout ce qui est nourriture, vider le frigo, vider les placards, on avait pris de la vaisselle, plus toutes les choses pour les enfants, donc ça y est, on s'en va. Ça y est, nous quittons l'appartement. Oui. Yam s'est tapé, combien d'allers-retours t'as compté? Au moins 10? Ouais. De cette rue là, comme ça, hop, parce que le campeur vient pas jusqu'à là-haut, donc... Hop, il descend toute la ruelle comme ça pour ramener tout dans la voiture. Nous, on est en train de ranger et de laver l'appartement pendant ce temps-là. Encore un petit peu chargé, mais c'est le dernier trajet vers le campeur. Petite Roselle est là. Et Dumbo, il est là. Wouh! Et ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu Dumbo. On l'a déposé au garage il y a 3 semaines. Bye bye. Bon bah on s'est fait kidnapper Rosie. Ça y est, on avait peur de ça au Mexique. Non, on va pas rigoler avec ça. Parti. C'est parti. On est parti de l'appartement. Tu fais attention s'il te plaît? Au pire je fais une marche arrière. Pas de problème, j'ai la marche arrière. Allez. On quitte Guaymas. Ça y est, on en est arrivé. Alors ça fait pile 1 mois aujourd'hui qu'on est arrivé ici. On est reparti sur la route, le voyage continue, ça fait trop du bien. Par contre on a toujours ce petit truc, se dire bon, ne soyons pas trop contents trop rapidement. Mais là on a une longue route qui nous attend aujourd'hui, ça va être un bon test. En espérant qu'il soit réussi. On est quand même maintenant dans la culture mexicaine depuis 1 mois et donc on repart sur des bases différentes. Ouais. Et peut-être plus sereinement que quand on est arrivé finalement. Enfin, moi je trouve que ça nous a fait du bien effectivement. Avec un peu moins d'argent dans les poches. On a rencontré des gens super aussi. Ouais, mais là c'est vrai que et la chaleur qui franchement qui nous cassait là toute la journée et puis nos problèmes techniques et mécaniques, c'est vrai que là ça fait du bien de se dire allez. Voilà donc c'est parti. La voiture continue. C'est parti. Bye bye Guaymas. J'ai trouvé quand même agréable cette ville, hein. Il y a des restaurants, il y a de quoi faire des courses, il y a, enfin je veux dire une ville normale en vrai. Hein. Ouais.
on a eu de la cool. chance de tomber sur une ville aussi bien aménagée quoi finalement. Ouais, franchement il y a tout ce qu'il faut. Les gens étaient super cool, super sympas. On est tombé aussi sur des gens honnêtes, en tout cas l'impression, mais honnêtes et puis plus gentils surtout. Alors on part enfin vers notre prochaine destination. Une destination qu'on a choisie cette fois. L'esprit tranquille et naïf. Avec une petite appréhension, mais en se disant quand même qu'après tout ce qui venait de nous arriver, nous avions peu de chance que quelque chose se passe. Eh bien figure-toi qu'on avait tout faux. On doit te dire maintenant que ce mois passé à Guaymas n'était que le début de nos galères. On a encore dû s'arrêter sur le bord de la route. On avait réparé la fuite du liquide de refroidissement, enfin on pensait, mais il y en a une nouvelle. Le moteur a chauffé, on est obligé de s'arrêter, d'attendre que ça refroidisse pour remettre du liquide, mais bon, on va devoir retourner dans un garage. On est à 20 minutes de Alamos, là où on devait aller. Ah là là, ça n'en finit pas. Alors on arrive dans Alamos. Bon bah ça choque encore. Je sais pas ce que c'est. L'aiguille est de nouveau au maximum. En vrai, on a exactement les mêmes problèmes quand on est arrivé au Mexique il y a un mois et demi. Et là, on se retrouve encore sur le côté de la route. Guillaume est rentré après 2 heures. Il est tombé en panne 2 fois. Les toits sauteurs en fait. C'est toujours bloqué pour les mêmes raisons. Je suis dégoûté. Et cowboy d'Alamos. Et cowboy d'Alamos.